Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Bon, les mecs. Bah écoutez, qu'est-ce que... Par quoi je vais commencer cette vidéo? Déjà, je vais féliciter la RDC, les gars. Féliciter la RDC, les gars. Gros match, les gars, de la RDC. Gros match de l'Algérie aussi. Et franchement, bravo à l'Algérie pour son quart de finale. Il faut féliciter quand même les vainqueurs. Bravo au Congo, franchement, vous avez bien joué jusqu'à la fin. Vous avez su déjouer l'équipe de l'Algérie. Vous avez su les empêcher de faire leur jeu. Marez, il a rien fait du tout. Marez, il a rien fait du tout, les gars, ce soir. Franchement, même leur milieu de terrain, c'était compliqué pour eux. Et De Sabre, franchement, les gars, il a appliqué une technique. Moi, au début, j'ai vu 5 défenseurs. Je me suis dit, ouais, c'est 5 défenseurs et tout. Vas-y, c'est bizarre et tout. Tu vois, 3-5-2. Je me suis dit, mais la compo, elle va pas être offensive. Mais franchement, il y avait quand même, hein. Il y avait quand même de l'attaque, malgré qu'il y ait eu 15 tirs à 8. Il y a eu 15 tirs à 8 pour l'Algérie. Donc, c'est pas passé à loin. Enfin, 15 tirs à 8. Après, vers la fin, il y en a eu peut-être un ou deux. Et franchement, les gars, le Congo, c'est solide. Le Congo, c'est solide. C'est très solide. Donc, les gars, le Congo, je leur donne vraiment rendez-vous pour la qualification à la Coupe du Monde. Malheureusement, ben voilà, leur parcours s'arrête là. Ils ont fait un beau parcours. Ça a été rapide en fait. On est sorti, on est sorti des poules pour perdre en huitième, mais ça a été un beau parcours parce que on a affronté des gros. Surtout les gars, on venait déjà de qualification de la Coupe du Monde en battant le Nigeria, le Cameroun. Là, en jouant contre le Sénégal, là on a encore joué le Sénégal. Donc non, franchement, il faut les féliciter. Beau parcours le Congo. Et c'est une équipe qui est jeune et qui est en train de se refaire, qui est en train de créer une cohésion d'équipe. Donc, ils sont pas morts, les gars. Ils sont pas morts, ils n'ont pas fini. Mais ouais, j'ai quand même un sentiment amer pour ce match parce que la première mi-temps, la première mi-temps, elle était pour l'Algérie. La deuxième mi-temps, elle était pour le Congo. Il y a eu beaucoup de fautes. L'arbitre, par contre, l'arbitre, les gars, je dois, franchement, là, pour cette fois-ci, l'arbitre a été bon. Ça, il n'y a rien à dire. On a eu un droit à un bon arbitre. Bien, il n'y a pas eu forcément de décision de VAR. Donc ça a été une bonne chose. Et ouais, Amoura, franchement, Amoura, j'ai détesté ce joueur dans le match, les gars. J'ai pas aimé son match à Amoura. Il était casse-couille. Franchement, c'était une dinguerie. On l'a bien bloqué. On l'a bien bloqué. Il a eu quand même. Il a commencé à vouloir faire des fautes. Il s'est fait reprendre après. Vous savez, comme dans FIFA, là. Dans FIFA ou PES. Enfin, plus dans FIFA pour ceux qui jouent à FIFA. Quand tu es là, tu fais le malin, tu fais une faute. Et juste derrière, le jeu, il te rappelle, hey, il te rappelle à l'ordre. Tiens, toi aussi, on te fait la même faute. Donc voilà, il a payé tout de suite. Et après, ça a continué. Ils lui ont encore fait des fautes. Donc, mais ouais, il y a eu un Bakambu qui était très chiant pour la défense. Franchement, Bakambu, il était très très chiant pour la défense adverse, pour la défense algérienne. Il leur cassait bien les bonbons, les gars. Bon, après, il avait des longs ballons et tout, c'était chaud à négocier, mais il a fait son possible. Moi, pour moi, je l'aurais sorti plutôt Bakambu. Je l'aurais sorti peut-être à la 55e, comme ça, je l'aurais sorti Cédric Bakambu. Parce qu'après, il a fait rentrer Fiston Mayele, mais c'était un peu plus tard. Fiston Mayele et aussi, comment il s'appelle, beaucoup. Mais c'était un peu plus tard, donc il aurait fallu dynamiter un peu avant, je pense, un peu avant. Mais ouais, en tout cas, les mecs, franchement, je suis... En fait, d'un côté, je suis dégoûté, mais pas tellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. En fait, je suis dégoûté parce que le parcours du Congo s'arrête maintenant. Mais je suis pas dégoûté parce que c'était un bon match. J'ai kiffé, ils ont fait ce qu'il fallait. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je me voyais aller au penalty, en fait. Je me voyais clairement aller au péno. Je me voyais aller au péno et ouais, c'était quoi? C'était la 117e. 117e et 20 secondes. Je me suis dit, ouais, bon, là, ça va aller au péno. Là, c'est
Là, ça y est, ça bloque. Voilà, on gère la fin de match et tout. Comme ça, ben voilà, on va au péno et on règle ça. Et une bonne fois pour toutes, vraiment, quitte à être dans les risques, allons risque jusqu'au bout. Et non, en fait. Non, en fait. Il a fallu. Comment il s'appelle Bounedjah, je crois. Ouais, je crois que c'est Bounedjah qui a marqué, hein. Je vérifie, excusez-moi, hein, c'est l'émotion, les mecs. C'est l'émotion qui parle. Ouais, c'est ça. Non, Boulbina, j'ai dit Bounedjah. Boulbina, non, non, c'est parce que Bounedjah, il m'a cassé les bonbons aussi dans le match. Il était bien relou lui aussi. Bon joueur, mais ouais, Boulbina, oh là là, qu'est-ce qu'il met à la fin, qu'est-ce qu'il met. Oh, la frappe sous la barre. Oh là là. Franchement, les mecs là, c'est. Bah, en fait, j'ai vu tous les espoirs s'arrêter. J'ai vu tous les espoirs s'arrêter. Je me suis dit, ça y est. Mais à ce moment-là, c'était une sensation bizarre parce que je me suis dit, il y a but là. Là, il reste 2 minutes. Il y aura peut-être 2 minutes d'arrêt de jeu, 3 minutes. Ouais, ça a été ça. Mais j'ai dit, c'est fini. C'est fini, pourquoi? Parce que les Algériens, ils vont jouer les fautes. Ils vont faire que tomber. Et ils vont conserver la balle. Voilà. Et ils ont fait tout ça. Jouer les fautes, tomber pour rien et conserver la balle. Après, normal, hein, normal les mecs, hein. Franchement, nous de notre côté, on aurait fait la même chose. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Donc, qu'est-ce que tu veux faire en même temps? T'es là, tu mènes 1-0 à la 128e. Il reste 2-3 minutes. T'es obligé de perdre du temps. Ça y est, t'as joué déjà toute une prolongation. Tu vas pas aller risquer d'aller au penalty. Donc voilà, Là, vous entendez pas, mais j'entends des tambours là. Je pense qu'il il doit y avoir une famille d'Algériens dans mon quartier, pas loin là. J'entends que ça tape et tout. Attendez. Non, c'est bon. Mais désolé pour le bruit. Non, donc voilà, dommage pour le Congo, c'était un très beau match. Je pensais qu'on allait se qualifier, mais par contre, hein, tous ceux qui disaient Algérie favori, vous avez vu de quoi est capable le Congo. On le bat pas facilement. Même si vous les avez battus, on le bat pas facilement. C'est une grande nation du football, les gars. Donc attention, attention, attention. Franchement, ils ont joué que des grosses équipes leur dernier match et ils n'étaient pas ridicules. Donc aujourd'hui, il faudra compter avec eux. J'espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Je mélange tout, hein, mais c'est la prochaine échéance. Vu que là, on est sorti pour la CAN. Donc l'Algérie va rencontrer le Nigeria, normalement. L'Algérie va rencontrer le Nigeria. Bah, les mecs, voilà, hein, que voulez-vous que je vous dise? Normalement, le prochain arrêt de bus, c'est stop, tout le monde descend. Normalement, le prochain arrêt de bus, si la logique sportive le veut, c'est terminus, tout le monde descend pour l'Algérie. Parce que le Nigeria, c'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts. C'est une équipe qui a marqué beaucoup de buts, qui est très offensive. Nous encore, on a marqué un but par-ci. On n'a pas pris trop de buts dans cette compétition. On a pris deux buts du coup. Mais là, si je me trompe, hein, corrigez-moi. Mais l'Algérie, le Nigeria, pardon, ils sont pas venus ici pour rigoler. Et ils sont énervés. Donc là, ils sont en pétard. Donc là, l'Algérie, vous allez rencontrer un Nigeria qui est en pétard avec Lookman et Lookman Chukwueze et Osimhen. Ah, les mecs, ça va pas pardonner, hein. Donc voilà, les mecs, vous m'avez pas vu encore après une défaite. C'est chose faite aujourd'hui. Donc, dégoûté. Ouais, dégoûté, comme je vous dis, dégoûté. Franchement, voilà, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait, hein, à part ce que je viens de vous dire. On a perdu. Voilà, c'est un petit sentiment de déception, un petit sentiment de déception, mais voilà, les Algériens, ça reste mes frères. Soyez bienveillants, pas d'insultes dans les commentaires, pas d'insultes entre vous. Vous avez le droit de vanner, c'est comme ça, c'est la règle de la CAN. On aurait gagné, on aurait vanné, mais juste, n'exagérez pas, restez humble. Ça va être compliqué, on sait que c'est pas trop votre fort quand vous gagnez.
Mais voilà, c'est comme ça, les mecs, c'est comme ça. Bon, en tout cas, on se retrouve peut-être plus tard pour le match de la Côte d'Ivoire qui est en train de se jouer, qui a commencé. Donc, je vais aller le voir rapidement et pour me consoler, histoire de voir autre chose dans le football. Et puis, on se tient au courant. À bientôt, les mecs. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez les gars, mais surtout abonnez-vous, ça fait plaisir. On est bientôt 100, la chaîne progresse à une vitesse folle. C'est une petite chaîne et je tiens encore à vous remercier tous et toutes, les gars et les go. Mesdames et messieurs, je vous remercie tous et toutes. Merci beaucoup du soutien, ça me fait plaisir. Félicitations aux Algériens. Big up à vous si vous me regardez d'Algérie. Big up à vous aussi si vous me regardez de Kinshasa ou de Brazzaville. On est ensemble, les gars. Les DZ et les Congos, on est ensemble. Comme ça. Allez, les gars, bonne soirée à tous. Ciao.